Chapitre 40. Il s'est arrêté devant une petite maison modeste avec un puits devant. Jésus va ensuite s'asseoir près du puits, et c'est là que le rejoignent les disciples qui sont encore en train de mesurer leurs prérogatives respectives. Jésus les regarde, puis il les appelle. « Venez autour de moi et écoutez le dernier enseignement de la journée, vous qui célébrez sans cesse vos mérites et pensez à vous adjuger une place en rapport avec eux. Vous voyez cet enfant, lui est dans la vérité plus que vous. Son innocence lui donne les clés pour ouvrir les portes de mon royaume. Lui a compris dans sa simplicité de tout petit que c'est dans l'amour que se trouve la force de devenir grand et dans l'obéissance par amour celle d'entrer dans mon royaume. Soyez simple, humble, aimant, d'un amour que vous ne donniez pas qu'à moi, mais que vous partagiez entre vous, obéissant à mes paroles, à toutes, même à celle-ci, si vous voulez arriver là où entreront ces innocents. Apprenez auprès des petits. Le Père leur révèle la vérité comme il ne la révèle pas aux sages. Jésus parle en tenant Benjamin debout contre ses genoux et il lui tient les mains sur les épaules. En ce moment, le visage de Jésus est plein de majesté. Il est sérieux, pas courroucé, mais sérieux. C'est vraiment le maître. Le dernier rayon de soleil nimbe sa tête blonde. La vision s'arrête pour moi ici, en me laissant pleine de douceur dans mes souffrances. Les disciples n'ont donc pas pu entrer dans la maison, c'est naturel, à cause de leur nombre et par respect. Ils ne le font jamais s'ils ne sont pas invités par le maître à le faire, en groupe ou en particulier. Je remarque toujours un grand respect, une grande retenue, malgré l'affabilité du maître et sa longue familiarité. Même Isaac, qui pourrait se dire le premier d'entre les disciples, ne prend jamais la liberté d'aller vers Jésus sans qu'un sourire, au moins un sourire du maître, l'appelle près de lui. N'est-ce pas un peu différent de la manière désinvolte et presque burlesque dont beaucoup traitent ce qui est surnaturel? Ceci est un de mes commentaires et que je trouve juste, car cela ne me va pas que les gens aient avec des choses qui sont au-dessus de nous les manières que nous n'avons pas à l'égard de nos égaux, les hommes, quand ils sont tant soit peu au-dessus de nous. Mais allons de l'avant. Donc, les disciples se sont répandus sur la rive du lac pour acheter du poisson pour le souper et aussi du pain et ce qu'il faut. Jacques de Zébédée revient aussi et il appelle le maître qui est assis sur la terrasse avec Jean accroupi à ses pieds dans un entretien plein de douceur et d'abandon. Jésus se lève et se penche au-dessus du parapet. Jacques dit « Que de poissons, maître! Mon père dit que ton arrivée a béni les filets. Regarde, ceci est pour nous. » Et il montre un panier de poissons argentés. Que Dieu lui donne des grâces pour sa générosité. Préparez-le, et après le souper, nous irons sur la rive avec les disciples. Et ainsi font-ils. Le lac est noir dans la nuit, en attendant la lune qui se lève tard. On ne le voit pas, mais on entend son murmure, son clapotis contre les rochers du rivage. Seules les incroyables étoiles des nuits d'Orient se mirent dans ces eaux tranquilles. Ils s'assoient en cercle autour d'une petite barque renversée sur laquelle est assis Jésus. Les petits fanaux des barques apportés ici au milieu du cercle éclairent à peine les visages les plus voisins. Le visage de Jésus est tout éclairé par en dessous par un falot placé à ses pieds, et tous de cette façon peuvent le voir quand il parle à l'un ou l'autre. Au début, c'est une conversation sans façon, familière, mais ensuite elle prend le ton d'une instruction. Jésus le dit même ouvertement. « Venez et écoutez, d'ici peu,
nous nous séparerons et je veux vous instruire encore pour mieux vous former. Aujourd'hui, je vous ai entendu discuter et ce n'était pas toujours avec charité. Au premier d'entre vous, j'ai déjà donné l'instruction, mais je veux vous la donner à vous aussi, et elle ne fera pas de mal à ceux qui sont les premiers s'ils l'entendent de nouveau. Maintenant, le petit Benjamin n'est pas ici contre mes genoux. Il dort dans son lit et il fait ses rêves innocents. Mais peut-être son âme candide est-elle de même parmi nous. Mais supposez que lui ou quelque autre enfant soit ici pour vous servir d'exemple. Vous, dans votre cœur, vous avez tous une idée fixe, être le premier dans le royaume des cieux, une curiosité, savoir qui sera ce premier, et enfin un danger, le désir encore humain de s'entendre répondre « Tu es le premier dans le royaume des cieux » par des compagnons complaisants ou par le maître, surtout par le maître dont vous connaissez la véracité et la connaissance de l'avenir. N'est-ce pas ainsi? Les questions tremblent sur vos lèvres et vivent au fond de votre cœur. Le maître, pour votre bien, accepte cette curiosité, bien qu'il ait horreur de céder aux curiosités humaines. Votre maître n'est pas un charlatan que l'on interroge pour 2 piécettes au milieu du vacarme d'un marché. Ce n'est pas quelqu'un possédé par l'esprit du python qui se procure de l'argent en faisant le devin pour répondre aux esprits étroits des hommes qui veulent connaître l'avenir pour savoir comment se diriger. L'homme ne peut se diriger par lui-même. C'est Dieu qui le dirige si l'homme a foi en lui. Et il ne sert à rien de connaître l'avenir ou de croire qu'on le connaît si ensuite on n'a pas le moyen de changer l'avenir prophétisé. Il n'y a qu'un moyen, prier le Père et Seigneur pour que sa miséricorde nous aide. En vérité, je vous dis qu'une prière confiante peut changer un châtiment en bénédiction. Mais celui qui a recours aux hommes pour pouvoir, en tant qu'homme et avec des moyens humains, changer l'avenir, ne sait pas du tout prier ou sait très mal prier. Moi, cette fois-ci, parce que cette curiosité peut vous donner un bon enseignement, j'y réponds, bien que j'ai horreur des questions curieuses et irrespectueuses. Vous vous demandez qui parmi nous est le plus grand dans le royaume des cieux? Moi, je supprime la limite du « parmi nous » et j'élargis la question aux limites du monde entier, présent et futur, et je réponds « Le plus grand dans le royaume des cieux, c'est le plus petit parmi les hommes, c'est-à-dire celui que les hommes considèrent comme le plus petit. Celui qui est simple, humble, confiant, ignorant, par conséquent l'enfant, ou celui qui sait se refaire une âme d'enfant. Ce n'est pas la science, ni la puissance, ni la richesse, ni l'activité, même si elle est bonne, qui vous rendront le plus grand dans le royaume bienheureux, mais d'être comme des tout-petits par l'amour, l'humilité, la simplicité, la foi. Observez comme m'aiment les enfants et imitez-les, comme ils croient en moi et imitez-les, comme ils se souviennent de ce que je dis et imitez-les, comme ils font ce que j'enseigne et imitez-les, comme ils ne s'égorgueillissent pas de ce qu'ils font et imitez-les, comme ils n'ont pas de jalousie pour moi ni pour leurs compagnons et imitez-les. En vérité, je vous dis que si vous ne changez pas votre manière de penser, d'agir et d'aimer, et si vous ne vous refaites pas sur le modèle des tout-petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Eux savent ce que vous savez, ce qu'il y a d'essentiel dans ma doctrine. Mais avec quelle différence ils pratiquent ce que j'enseigne. Vous, vous dites, pour toute bonne action que vous accomplissez, « J'ai fait ».
L'enfant dit « Jésus, je me suis souvenu de toi aujourd'hui, et à cause de toi, j'ai obéi, j'ai aimé, j'ai contenu un désir de me battre, et je suis content, parce que toi, je le sais, tu sais quand je suis bon, et tu en es content. » Et encore, considérez les enfants quand ils agissent mal, avec quelle humilité ils me l'avouent. Aujourd'hui, j'ai été méchant, et cela me déplaît, parce que je t'ai donné de la douleur. Ils ne cherchent pas d'excuses, ils savent que je sais, ils croient, ils souffrent de ma douleur. Oh, ils sont chers à mon cœur, les enfants, en qui il n'y a pas d'orgueil, pas de duplicité, pas de luxure. Moi, je vous le dis, devenez semblables à des petits, si vous voulez entrer dans mon royaume. Aimez les petits comme l'exemple angélique que vous pouvez encore avoir. Vous devriez être comme des anges. Pour vous excuser, vous pourriez dire « Nous ne voyons pas les anges ». Mais Dieu vous donne les enfants comme modèles, et eux, vous les avez parmi vous. Et si vous voyez un enfant abandonné matériellement ou abandonné moralement et qui peut périr, accueillez-le en mon nom, parce qu'eux sont très aimés de Dieu. Et quiconque accueille un enfant en mon nom m'accueille moi-même, parce que je suis dans l'âme des enfants qui est innocente. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, le Seigneur Très-Haut. Et gardez-vous de scandaliser un de ces petits dont l'œil voit Dieu. On ne doit jamais donner de scandale à personne, mais malheur, 3 fois malheur à celui qui déflore la candeur ignorante des enfants. Laissez les anges le plus que vous pouvez. Trop répugnants sont le monde et la chair pour l'âme qui vient des cieux. Et l'enfant, par son innocence, est encore toute âme. Respectez l'âme de l'enfant et son corps lui-même, comme vous respectez un lieu sacré. Sacré est aussi l'enfant, car il a Dieu en lui. En tout corps se trouve le temple de l'esprit, mais le temple de l'enfant est le plus sacré et le plus profond, et il est au-delà du double voile. Ne remuez même pas les voiles de la sublime ignorance de la concupiscence par le vent de vos passions. Je voudrais un enfant dans toute famille, au milieu de toute réunion de personnes, pour qu'il serve de frein aux passions des hommes. L'enfant sanctifie, restaure et rafraîchit par le seul rayonnement de ses yeux sans malice. Mais malheur à ceux qui enlèvent sa sainteté à l'enfant par leur scandaleuse manière d'agir. Malheur à ceux qui, par leur conduite licencieuse, transmettent leur malice aux enfants. Malheur à ceux qui, par leurs propos et leur ironie, blessent la foi que les enfants ont en moi. Il vaudrait mieux qu'à tous ceux-là, on attache à leur cou une meule de moulin et qu'on les jette à la mer pour qu'ils s'y noient avec leurs scandales. Malheur au monde pour les scandales qu'il donne aux innocents, car s'il est inévitable qu'il arrive des scandales, malheur à l'homme qui les provoque par sa faute. Personne n'a le droit de faire violence à son corps et à sa vie, car la vie et le corps viennent de Dieu, et lui seul a le droit d'en prendre une partie ou le tout. Mais pourtant je vous dis que si votre main vous scandalise, il vaut mieux que vous la coupiez, que si votre pied vous porte à donner du scandale, il est bien que vous le coupiez. Il vaut mieux pour vous entrer manchot ou boiteux dans la vie que d'être jeté au feu éternel avec les 2 mains et les 2 pieds. Et s'il ne suffit pas d'un pied ou d'une main coupée, faites couper aussi l'autre main ou l'autre pied pour ne plus donner de scandale et pour avoir le temps de vous repentir avant d'être jeté là où le feu ne s'éteint pas et ronge comme un ver pour l'éternité. Et si c'est votre œil qui est pour vous occasion de scandale, arrachez-le. Il vaut mieux être borgne que d'être dans l'enfer avec les 2 yeux. Avec un seul œil, ou même sans aucun,
Arrivez au ciel, vous verrez la lumière, alors qu'avec les 2 yeux scandaleux, vous verrez dans l'enfer les ténèbres et l'horreur, et rien d'autre. Rappelez-vous tout cela. Ne méprisez pas les petits, ne les scandalisez pas, ne vous moquez pas d'eux. Ils sont plus que vous, car leurs anges ne cessent de voir Dieu qui leur dit les vérités qu'ils doivent révéler aux enfants et à ceux qui ont un cœur d'enfant. Et vous, comme des enfants, aimez-vous entre vous, sans dispute, sans orgueil, restez en paix entre vous, ayez un esprit de paix pour tous. Vous êtes frères au nom du Seigneur et non pas ennemis. Il n'y a pas, il ne doit pas y avoir d'ennemis pour les disciples de Jésus. L'unique ennemi, c'est Satan. Pour lui, soyez des ennemis implacables, entrez en lutte contre lui et contre les péchés qui amènent Satan dans les cœurs. Soyez infatigables dans le combat contre le mal, quelle que soit la forme qu'il prenne. Et patients. Il n'y a pas de limite pour le travail de l'apôtre, car le travail du mal ne connaît pas de limite. Le démon ne dit jamais assez. Maintenant je suis fatigué et je me repose. Lui, il est inlassable. Il passe, agile comme la pensée, et plus encore d'un homme à un autre. Il essaie, il attaque, il séduit, il tourmente, il n'accorde aucun répit. Il assaille traîtreusement et il abat, si l'on n'est pas plus que vigilant. Parfois, il s'installe en conquérant à cause de la faiblesse de celui qui l'assaille. D'autres fois, il entre en ami parce que la manière de vivre de la proie qu'il recherche est déjà telle qu'elle est une alliance avec l'ennemi. Une autre fois, chassé par quelqu'un, il cherche et tombe sur une proie plus facile pour se venger de l'échec que lui a fait subir Dieu ou un serviteur de Dieu. Mais vous devez dire ce que lui dit. Pour moi, pas de repos. Lui ne se repose pas pour peupler l'enfer. Vous ne devez pas vous reposer afin de peupler le paradis. Ne lui donnez pas de répit. Je vous prédis que plus vous le combattrez, plus il vous fera souffrir, mais vous ne devez pas en tenir compte. Lui peut parcourir la terre, mais il n'entre pas dans le ciel. Là, il ne vous causera plus d'ennui, et là seront tous ceux qui l'auront combattu. Jésus s'interrompt brusquement et demande « Mais en somme, pourquoi ennuyez-vous toujours Jean ? Que veulent-ils de toi ?» Jean rougit comme une flamme, et Barthélemy, Thomas, l'Iscariote, baisse la tête en se voyant découvert. « Eh bien, demande impérieusement Jésus. « Maître, mes compagnons veulent que je te dise une chose. »« Dis-la donc. » « Aujourd'hui, pendant que tu étais chez ce malade et que nous allions à travers le pays comme tu l'avais dit, nous avons vu un homme qui n'est pas ton disciple et que nous n'avons même jamais remarqué parmi ceux qui écoutent tes enseignements, qui chassait des démons en ton nom dans un groupe de pèlerins qui allaient à Jérusalem. Et il réussissait. Il a guéri quelqu'un qui avait un tremblement, lui interdisant tout travail. Et il a rendu la parole à une fillette qui avait été assaillie dans le bois par un démon qui avait pris la forme d'un chien et qui lui avait lié la langue. Lui disait « Va-t'en, démon maudit, au nom du Seigneur Jésus, le Christ, roi de la souche de David, roi d'Israël. Lui est sauveur et vainqueur. Fuis devant son nom. » Et le démon s'enfuyait réellement. Nous nous sommes fâchés et le lui avons interdit. Il nous a dit « Qu'est-ce que je fais de mal ? J'honore le Christ en débarrassant son chemin des démons qui ne sont pas dignes de le voir. » Nous lui avons répondu « Tu n'es pas exorciste en Israël et tu n'es pas disciple du Christ. Il ne t'est pas permis de le faire. » Il a dit
il est toujours permis de faire le bien, et il s'est révolté contre notre injonction en disant « Et je continuerai à faire ce que je fais ». Voilà, il voulait que je te dise cela, surtout maintenant que tu as dit qu'au ciel, il y aura tous ceux qui ont combattu Satan. Jésus dit « C'est bien, cet homme sera de ceux-ci. Il l'est. Il avait raison et vous, vous aviez tort. Infinis sont les chemins du Seigneur, et il n'est pas dit que seuls ceux qui prennent le chemin direct arriveront au ciel. En tout lieu et en tout temps et de mille manières, il y aura des créatures qui viendront à moi, et peut-être même par une route qui au début était mauvaise. Mais Dieu verra la droiture de leur intention et les amènera au bon chemin. De même, il y en aura qui, par l'ivresse de la triple concupiscence, sortiront de la bonne route et prendront une route qui les éloigne ou même qui les déroute complètement. Vous ne devez donc jamais juger vos semblables. Dieu seul voit. Faites en sorte, vous, de ne pas sortir de la bonne voie où la volonté de Dieu, plutôt que la vôtre, vous a mis. Et quand vous voyez quelqu'un qui croit en mon nom et opère par lui, ne l'appelez pas étranger, ennemi, sacrilège. C'est bien un de mes sujets, ami et fidèle, puisqu'il croit en mon nom spontanément et mieux que plusieurs d'entre vous. Pour cela mon nom, sur ses lèvres, opère des prodiges semblables aux vôtres et peut-être davantage. Dieu l'aime parce qu'il m'aime, et il finira de l'amener au ciel. Personne, s'il fait des prodiges en mon nom, ne peut être pour moi un ennemi et dire du mal de moi. Mais, par son activité, il apporte au Christ honneur et témoignage de foi. En vérité, je vous dis que croire en mon nom suffit déjà pour sauver sa propre âme, car mon nom est salut. Aussi, je vous dis, si vous le rencontrez encore, ne lui faites pas de défense, mais au contraire, appelez-le frère, parce qu'il l'est réellement, même s'il est en dehors de l'enceinte de mon bercail. Qui n'est pas contre moi est avec moi. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Jean contrit demande « Nous avons péché, Seigneur ?» Non, vous avez agi par ignorance, mais sans malice. Il n'y a donc pas de faute. Pourtant, à l'avenir, ce serait une faute parce que maintenant vous savez. Et maintenant, allons dans nos maisons. La paix soit avec vous. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr